nous disons bonjour et bienvenue à la phase 2 du Renault Captur de deuxième génération. Et la nouveauté principale de ce restylage, c'est toute la face avant qui, comme vous le voyez, change des projecteurs à la calandre en passant par le bas du bouclier. L'intégralité de cette version Esprit Alpine reprend les codes qui avaient déjà été inaugurés sur la Clio. On voit la teinte bleu Iron, on voit la lame en gris schiste sur le côté, ainsi que les nouveaux losanges en demi avec une nouvelle forme. Ils ne sont pas striés comme sur la Clio, mais bien d'une couleur pleine. Au niveau de la calandre, le logo est un peu plus petit, resserré et beaucoup plus horizontal. Et puis on découvre, ça par contre c'était pas vrai. On a récupéré la lumière, on peut continuer, avec des demi-losanges qui partent sur les côtés et un côté bicolore noir et bleu qui permettent de changer la physionomie de cette calandre. On dirait un nouveau Scénic, eh bien non, c'est un Captur et bientôt peut-être un Symbiose puisque cette face avant devrait se retrouver sur le Captur long. En tant qu'Esprit Alpine, vous avez les logos Esprit Alpine ainsi que les jantes de 19 pouces, c'est l'arrivée de cette nouvelle monte de jantes sur le Captur restylé, et une teinte bicolore bleu Iron et noir au niveau du pavillon, sachant qu'il y aura 3 teintes de toit, ainsi qu'un gris et une teinte un peu beige champagne. Quand on passe à l'intérieur, les codes de la version Esprit Alpine sont bien là, avec des surpiqûres bleu, blanc, rouge dans le volant, une lame en aluminium légèrement bleutée sur le front, ainsi qu'un drapeau tricolore et l'absence de matière en cuir, ainsi que la présence de textiles inspirés du sportswear. 4,23 m sur 1,80 m, les dimensions ne changent pas et la banquette est toujours coulissante à l'arrière, sur 16 cm, avec un rayon de genou jusqu'à 22 cm pour les passagers arrière, c'est-à-dire le meilleur rayon de genou de la catégorie des SUV urbains. On a vu ce Captur vendu à plus de 25 000 exemplaires l'an dernier en France, c'est encore une belle performance, mais il doit tenir face à une concurrence qui se renouvelle et qui se restyle. Le T-Cross a été récemment restylé, même s'il est plus petit, le 2008 également, et il y a toute la concurrence qui va arriver avec le futur C3 Aircross d'ici la fin de l'année. Alors ce Captur, au bout de 5 ans, avait besoin de changer, il y réussit, et avec les nouveaux codes de Renault, il se modernise tout en ayant à peu près les mêmes capacités que la Clio, avoir des feux gris cristal à l'arrière qui lui donnent un nouvel esprit, tout en conservant l'essentiel et une nouvelle face avant intégralement redessinée dans l'esprit de la Clio ou du Scénic, pour être bien évidemment intégré à la gamme. Les tarifs seront annoncés dès le 9 juin, la commercialisation, elle, vraisemblablement vers le mois de juin. On sera en mesure de pouvoir l'essayer à cette période. D'ici là, admirez les photos. On termine cette vidéo avec le volume du coffre, de 261 à 422 décimètres cubes grâce à une banquette coulissante sur 16 cm. Si vous rabattez la banquette, c'est jusqu'à 1275 décimètres cubes. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet de continuer et surtout de rester connectés. Bonne route à tous!